Bienvenue, nous sommes le 12 avril, voici le 12 minutes de TV5 Monde. Un dimanche de Pâques inédit pour plus d'1 milliard de catholiques dans le monde, privés de rassemblement. Le pape a donné sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, non pas depuis son balcon place Saint-Pierre, mais à l'intérieur de la basilique. Une messe en tout petit comité, suivie sur Mondovision ou sur Internet par les fidèles. François a adressé ses pensées à tous ceux qui ont été frappés directement par le coronavirus, les malades, les victimes et leurs proches. Il a aussi lancé cet appel solennel. Non è questo il tempo delle divisioni. L'heure n'est pas aux divisions. Que la paix du Christ guide tous ceux qui ont des responsabilités dans les guerres. Nei conflitti, perché abbiano il coraggio di aderire alla paix Qu'ils aient le courage de s'engager pour un cessez-le-feu immédiat sur toute la planète. in tutti gli angoli del mondo. Le Premier ministre britannique est sorti de l'hôpital. Boris Johnson avait été admis lundi dernier après avoir été contaminé au Covid-19. Le dirigeant conservateur a chaleureusement remercié le personnel soignant. Downing Street précise dans un communiqué qu'il ne reprendra pas tout de suite le travail. Boris Johnson doit se reposer. Le Royaume-Uni est durement touché par la pandémie avec plus de 10 000 morts. Mission écourtée pour le porte-avions Charles de Gaulle. Ce retour anticipé à Toulon fait suite au dépistage de son équipage. Une cinquantaine de personnes a été infectées par le Covid-19. Les marins vont être placés en quarantaine dans des casernes avant de pouvoir retrouver leur famille. Au total, ce sont 2100 militaires qui vont être placés à l'isolement. Pour la première fois de leur histoire, tous les États-Unis et les 50 États du pays sont placés sous déclaration de catastrophe majeure. Le bilan du coronavirus dépasse les 20 600 morts et New York reste l'épicentre de l'épidémie américaine. Cette semaine, des images prises par drone ont montré la réalité épouvantable à laquelle sont confrontées les autorités new-yorkaises, l'accumulation des corps des personnes décédées depuis un mois. On y voit des cercueils rudimentaires alignés au fond d'une tranchée sur Hart Island, une île située au nord de Manhattan. Ce sont les fosses communes de la ville depuis 150 ans. La municipalité a décidé qu'au bout de 14 jours, les corps qui n'ont pas été réclamés par les familles ou des proches sont envoyés et enterrés sur cette île. Il est désormais impossible de les conserver plus longtemps. Les morgues sont pleines, les camions réfrigérés garés le long des hôpitaux se remplissent vite et les pompes funèbres sont débordées. Alors, petite lueur d'espoir pour les New-Yorkais, le pic de l'épidémie semble avoir été atteint dans leur ville, mais les autorités appellent à la prudence et à rester confinés à la maison. La cathédrale Saint-Patrick et toutes les églises new-yorkaises restent fermées en ce jour de Pâques. L'église est quasiment vide, du jamais vu ici, dans la paroisse de Saint-Alphonse. Avec la pandémie, les célébrations de Pâques se déroulent dans une ambiance bien morose. Seuls quelques fidèles ont été autorisés à venir prier à l'intérieur de l'enceinte. D'autres ont quand même fait le déplacement, quitte à rester dehors. Naturellement, ça dérange, ça fait très mal. Parce que dans une telle église, nous avons d'habitude pas moins de 2500 chrétiens. Alors actuellement, nous avons prié avec 20 pour respecter les instructions de l'archevêque et aussi du président de la République. L'Église a demandé à la population congolaise de rester chez elle, une recommandation que la majorité des familles a décidé de suivre, comme Béatrice, confinée avec son mari à leur domicile. Nous suivons aussi la messe à la maison, mais ça fait quand même qu'il y a quelque chose qui nous manque, le contact avec nos pères spirituels. Dans cette famille protestante, on a aussi choisi de célébrer Pâques à la maison. C'est le père de famille qui dirige la cérémonie dans le jardin. L'occasion de se retrouver et partager un moment en commun. Dans le mode confinement, on célèbre cette Pâques en famille et ça sert à ajouter les liens familiaux, à connaître le Christ en profondeur et puis chaque personne explicite les dons qu'il a. Donc c'était vraiment évident qu'on la célèbre en famille. Pour le moment, le confinement strict décrété par les autorités congolaises ne concerne que le quartier de la Gombe, dans le centre de Kinshasa. Il était prévu pour une durée de 2 semaines. Reste à savoir s'il sera prolongé. Dans un football mondial à l'arrêt, seuls 4 pays ne respectent pas les consignes sanitaires.
Burundi, Nicaragua, Tadjikistan et ici, le Bélarus. Le championnat continue malgré l'épidémie de coronavirus. À Grodno, dans l'ouest du pays, le stade sonne creux avec 200 spectateurs au lieu de 1500 en temps normal. Mais certains supporters ne veulent pas manquer ce moment. L'ouverture de la saison, c'est la période où je veux venir au stade pour voir la nouvelle équipe, être au plus près de l'action, avoir une meilleure vue des joueurs et évaluer leur niveau. Pas d'inquiétude non plus en apparence chez les entraîneurs. Selon eux, toutes les mesures de précaution sont prises. Bien sûr, on fait attention, on se lave les mains, on fait tout ce que les gens font, mais on s'entraîne et on joue comme d'habitude. Que Dieu permette au championnat de se poursuivre. Nous n'avons pas de gros soucis avec le coronavirus ici au Bélarus. Voilà pour le discours officiel. Pas question d'arrêter les compétitions sportives pour l'instant. Aucun confinement non plus. Les autorités de ce pays verrouillé d'Europe de l'Est semblent minimiser la pandémie. De quoi inquiéter l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a lancé une mission d'observation au Bélarus. Je voudrais rappeler que c'est un marathon et non un sprint. Nous devons être prêts pour que les activités de riposte à l'épidémie se poursuivent et évoluent au cours des 12 à 18 prochains mois. Les actions entreprises en Biélorussie auront un impact dans toute l'Europe et dans le monde. Le virus nous a tous connectés. Les premiers constats de l'OMS sont alarmants. Le nombre de cas a doublé en seulement 2 jours. Officiellement, le dernier bilan fait état de 26 morts et plus de 2500 cas de Covid-19. Cela fait maintenant 20 jours qu'ils vivent confinés ensemble. Le personnel et les pensionnaires de la maison de retraite de Mansle en Charente ont fait ce choix pour barrer la route au Covid-19. Depuis 20 jours, ils nous racontent leur vie à l'intérieur. C'est le feuilleton de TV5 Monde. Imaginez le bien que cela doit faire. Danser côte à côte. Se prendre dans les bras. Se toucher. Se rassembler. Au foyer Bergeron, on peut encore le faire, mais plus pour longtemps. Alors M. Croizard en profite, car mardi, comme tous les résidents, il devra rester dans sa chambre, loin des autres. Il aura des livres, son téléphone, la télévision. Ce qui va lui manquer, les parties de belote avec les copains, le contact humain. Les sourires, ça s'en va. Tout le monde est un petit peu, quand même, dans l'angoisse. Même si on ne le fait pas voir, il y a toujours ce côté d'angoisse qui existe. La grande récréation aura duré 3 semaines. Vous avez l'air triste. Bon, allez-y, vous pouvez sortir les bouteilles. En se confinant avec les résidents, les salariés leur ont offert un supplément de liberté. Dans 2 jours, des collègues de l'extérieur vont prendre la relève. La menace du coronavirus ressurgit. On est en train de préparer la guerre. On a aussi nos petits masques qui ont été généreusement fabriqués par une association du coin. Je pense qu'il y a de l'appréhension, mais en même temps, ils ne veulent pas nous le montrer parce qu'ils savent très bien qu'ils ne veulent pas nous faire culpabiliser, j'ai l'impression. Mais même vous êtes ému. Ah, c'est dur. On ne voulait pas le faire, ça. On n'a pas le choix. Danemark. Oui. Édouard. D'accord. D comme distance. 2 mètres entre chaque résident. Il y aura bien quelques activités l'après-midi, comme le petit bac, mais par groupe de 5 maximum. Et les salariés devront porter des masques. Natacha travaille déjà avec, pour que les résidents s'habituent. Ça va ? Ils nous ont tous vus avec le masque, donc voilà. Bon, ce matin, j'ai dit que c'était Michael Jackson, histoire de les faire rire. Je leur ai fait le moonwalk. Ça va, ils ont bien rigolé. Jour 20, toujours aucun symptôme du Covid-19. Ici, pour le moment, seule la joie de vivre est contagieuse. Ainsi va la vie au foyer Bergeron. Bonjour, je m'appelle Guédré. Confinée comme jamais. Voilà. Mais en revanche, confinée avec beaucoup de chance. Car je suis confinée chez moi. Et chez moi, c'est à la campagne, car j'ai quitté Paris
il y a 3 ans maintenant. Donc un livre assez addictif que je peux conseiller. Voilà, c'est ça. Alors c'est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, Robert Poby. C'est un Américain et c'est un polar. Voilà, il écrit des polars. C'est vraiment... Alors bon, c'est pas des livres policiers où on dit « Oh, finalement c'était le boucher !» Non, non, c'est vraiment très, très bien écrit. C'est de la bonne littérature. Donc ça, c'est hyper cool pour les gens qui aiment lire. Et puis parce que ça me permet de faire un petit peu de promo pour moi-même cette bande dessinée, voilà, que j'ai écrite, qui s'appelle La boîte de petits pois. Et ça parle de la vie, de ma vie et de la vie de ma famille en ex-URSS, donc en URSS à l'époque. Dedans, vous pourrez trouver plein d'astuces très pratiques en ces temps-ci qui sont les nôtres, parce que par exemple nous en URSS on n'avait pas de papier toilette, voilà, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas, je ne sais pas si ça existait, qu'on n'y avait pas accès. En tout cas moi je n'ai découvert le papier toilette qu'en arrivant en France, donc vous pourrez avoir tous mes petits tips voilà, pour faire vos besoins et rester propre sans papier hygiénique. Voilà, donc c'est des petites astuces très simples, puis il y en a d'autres. Et puis lavez-vous les mains, ne sortez pas. Si vous sortez acheter des trucs, lavez vos trucs à l'eau de javel. Ayez peur et faites peur à tout le monde, parce que quand on a peur, on fait attention. Voilà. Allez. Tu te rappelles quand c'était nous les plus forts, quand les dauphins ne squattaient pas nos ports, on pouvait même changer la couleur du ciel à cette petite pellicule grise.